Le bouleversement climatique ainsi que l'appauvrissement de la biodiversité sont des sujets majeurs et ce sont des sujets structurants. Ils sont structurants parce que c'est en traitant la question de la transition écologique que l'on traite aussi la question sociale. Je suis candidate à l'élection présidentielle parce que les inégalités et les injustices rongent la cohésion sociale, minent la vie des gens et que ces injustices et ces inégalités se sont aggravées sous le quinquennat qui s'achève. Je ne veux pas me résoudre à une société où des personnes sont exposées à la précarité, de plus en plus nombreuses, à être vulnérables du fait de politiques publiques mal ajustées. Tout cela nous pousse à nous battre pour changer les politiques publiques. Et puis vous êtes tellement nombreux à dire que c'est la mission de la gauche et que la gauche doit être à la hauteur de ce rendez-vous. Ni les partis ni les candidats n'ont su, n'ont pu ou n'ont voulu réaliser l'union que vous êtes extrêmement nombreux à souhaiter, à demander et à définir comme étant la condition de la victoire de la gauche à cette élection présidentielle. La primaire populaire s'avère aujourd'hui le dernier espace où cette union est possible, où elle peut être construite. Et puis c'est un processus démocratique tout à fait intéressant. C'est un processus démocratique initié par des citoyennes et des citoyens et c'est donc l'opportunité pour nous de nous inscrire dans une relation avec des citoyennes et citoyens. Vous êtes nombreuses, vous êtes nombreux, votre exigence est claire et moi c'est très volontiers que je me soumets à votre verdict. L'émancipation de la jeunesse est vraiment ma toute première priorité. D'abord parce que c'est notre avenir, c'est à la fois notre présent et notre avenir. Et cette jeunesse, évidemment, elle est multiple, elle est composite comme toutes les générations. Elle est traversée par des inégalités sociales, par des expériences familiales, individuelles, territoriales différentes, et puis par une vision de son propre avenir. Il y a donc ces dizaines, centaines de milliers de jeunes qu'on appelle les décrocheurs, sans aucune péjoration dans le terme. Ces jeunes-là ont besoin d'une deuxième chance. Donc pour ces jeunes, je vais évidemment consolider les écoles de la deuxième chance, la garantie jeune, mais en plus les accompagner de façon à ce qu'ils puissent rejoindre le circuit de formation supérieure, se rapprocher d'une formation professionnelle ou se rapprocher de l'emploi. Il faudra que le RSA, le revenu de solidarité active, soit accessible à partir de 18 ans, de façon à ce que, sous forme de parenthèse, ils soient consolidés avec un revenu et qu'ils puissent donc envisager à nouveau leur avenir. Puis il y a les jeunes étudiants dont pratiquement la moitié sont obligés de travailler pendant leurs études. On ne met pas à la disposition de cette jeunesse les conditions pour que cette jeunesse prépare l'avenir. C'est-à-dire qu'ils aient la souplesse intellectuelle, la masse de connaissances, la distance critique, tout ce bagage qu'on acquiert lorsqu'on étudie et qui leur permettra d'affronter le monde, un monde plein de défis. Donc pour ces jeunes-là, un revenu d'autonomie qui leur permettra, avec 800 € mensuels, de ne pas travailler, de se consacrer à leurs études, ce qui ne les empêchera pas de consacrer quelques heures à des activités de solidarité auprès d'associations, auprès de comités, de clubs. Ça ne les empêche pas d'avoir une vie sociale. Et puis, il y a ces jeunes qui sont créatifs, inventifs, qui ont envie de s'impliquer, de prendre des responsabilités très tôt, très jeunes. Pour cela, je mets en place le Capital Projet qui peut atteindre 20 000 €, mais avec un accompagnement, avec un adossement à des incubateurs, avec des tuteurs, des entreprises partenaires, des associations d'accueil, des lieux expérimentés qui peuvent les aider à peaufiner leurs projets et surtout à se jeter dans le grand bain. Alors, les Français expriment effectivement une inquiétude et aussi une exigence sur le pouvoir d'achat et c'est parfaitement légitime. Nous sommes dans un pays où une personne sur 6 reçoit un salaire inférieur au SMIC. Ça n'est juste pas acceptable. Ensuite, le SMIC sera relevé jusqu'à 1 400
euros net. Mais il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut poser très clairement avec les partenaires sociaux la politique de droit social et d'emploi et de rémunération qui soit la plus juste et la plus équitable possible. Je vais donc convoquer très vite une conférence sur les salaires qui permettra aussi de travailler sur la grille des salaires, sur l'écart entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé, sur la participation des salariés, des représentants de salariés dans les conseils d'administration pour prendre des décisions, et puis sur le partage quand même des richesses qui sont créées principalement par leur travail. Il est évident, chiffres à l'appui, que la France est un paradis fiscal pour les multimillionnaires. Donc à partir de 10 millions d'euros de patrimoine, ce que je propose, c'est un impôt de 1%, prélèvement de 1%, à 100 millions d'euros 2% et à partir de 1 milliard de 3%. Ce sera un dispositif clair, simple, cohérent et juste. Je joue franc jeu. Je dis très clairement que je ne suis pas favorable au développement de l'énergie nucléaire. Ceci étant, c'est une solution compte tenu de l'urgence climatique et de la nécessité d'énergie non carbonée. Je pense qu'il faut introduire de la démocratie dans la décision sur l'énergie pour notre avenir. Par conséquent, je propose qu'un référendum qui permettra des débats, qui permettra de mettre à la disposition de toute la société, de l'ensemble des citoyennes et des citoyens, les informations, les enjeux, les risques, les coûts, puisque c'est une énergie très compétitive, que tout cela soit mis à disposition des citoyennes et des citoyens et qu'ensemble, nous décidions de nos choix pour l'avenir. Le bouleversement climatique ainsi que l'appauvrissement de la biodiversité sont des sujets majeurs et ce sont des sujets structurants. Ils sont structurants parce que c'est en traitant la question de la transition écologique que l'on traite aussi la question sociale. Ce que je propose, c'est que sous conditions de ressources, pour permettre aux personnes qui ont des revenus modestes, le bonus écologique soit augmenté. Ensuite, je propose une TVA à taux zéro sur les produits issus de l'agriculture biologique. Ceci étant, il faudra que j'aille me battre en Europe de façon à obtenir cette TVA à taux zéro et j'aurai besoin évidemment de toutes vos forces de façon à obtenir ce progrès économique et social.